Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'essentiel des formules Excel les plus utiles dans votre quotidien. Que vous soyez étudiant, professionnel, pour le boulot ou pour votre vie privée, je pense sincèrement que cette sélection pourrait vraiment vous aider. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo. Et juste avant de commencer, je tenais juste à vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre, d'être de plus en plus sur la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai vraiment encore pas mal de contenu à vous proposer par la suite. Et nous, on est parti. Et avant de commencer le top à proprement parler, j'aimerais faire un petit point de vocabulaire sur la différence entre les formules et les fonctions. J'ai d'ailleurs moi-même fait la faute, entre guillemets, au début de la vidéo, pour un peu toucher le plus grand nombre. Mais voilà, c'est un petit abus de langage de ma part. Donc tout simplement, les formules, sont toutes les cases qui vont commencer par un égal. Toutes les cases qui commencent par un égal, comme ici, peuvent effectuer un calcul. Donc simplement, si je fais 5 plus 5, on va se retrouver à 10. Donc ça marche aussi par exemple avec 5,9, on a 10,9 ici par exemple. Et alors du coup ça nous amène à la définition d'une fonction. La fonction c'est simplement un ensemble de calculs, d'opérations qui vont s'appliquer sur vos valeurs qui sont préenregistrées dans Excel. Et donc pour les appeler, vous tapez directement leur nom ici. Donc je vais faire par exemple la fonction arrondi. Et dans cette fonction arrondie, je vais ouvrir une parenthèse. Les fonctions ont toujours une parenthèse, même celles qui n'ont pas entre guillemets de paramètres. Et ensuite, je vais pouvoir passer les valeurs derrière. Et alors, vous le voyez ici, ça l'affiche aussi dans une petite infobulle juste là. C'est que à chaque fois, on vous précise ce qu'il faut lui passer. Donc ici, on lui passe un nombre qu'on va arrondir. Donc 5 plus 5,9 par exemple, ça nous ferait 10,9. Et ensuite, pour le deuxième argument, vous voyez ici, il y a un point-virgule. Donc voilà, on va séparer simplement ces valeurs par un point-virgule et on va lui dire le nombre de chiffres que nous désirons. Donc ici, par exemple, 0 et je vais fermer la parenthèse, valider et j'ai bien 11 comme résultat. Donc voilà, une formule, c'est tout ça, c'est ce qui commence par égal, c'est le contenu d'une cellule qui est au final calculée. Et une fonction correspond à des opérations, à des choses qu'on va faire sur une valeur et est utilisée à l'intérieur d'une formule. Et donc on est parti pour les formules. Et les premières que nous allons voir, ce sont les fonctions mathématiques. Celles qui vont nous permettre de faire des petits calculs sur nos cellules. La première d'entre elles, que vous connaissez peut-être déjà, c'est la fonction somme. Donc cette fonction, elle nous permet de prendre une plage de caractères en paramètres et d'en retourner simplement la somme. Donc voilà, par exemple ici, je vais cliquer et maintenir pour sélectionner. Et vous voyez que ça m'a sélectionné une plage, la plage étant symbolisée par ces deux points entre deux références de cellules. C'est quelque chose que j'aurais aussi très bien pu taper à la main. Donc ici, par exemple, c'est deux points, c'est 10, voilà. Je peux le faire à la main également et je peux fermer la parenthèse et valider pour avoir la somme qui apparaît ici. Donc, si on a une fonction somme, on a également une fonction produit qui va fonctionner à peu près de la même façon et qui va simplement multiplier tous les nombres entre eux. Donc si je mets ici la fonction produit et je valide, et on voit bien qu'on a une multiplication de toutes ces cellules. Ça peut vous permettre de ne pas à chaque fois tout retaper à la main de cette façon-ci. Dans les fonctions mathématiques assez utiles au quotidien, on a également la fonction moyenne. Voilà ici une fonction qui fonctionne encore une fois de la même façon avec une plage que je passe en paramètres. Et je valide pour avoir ici la moyenne de mes nombres. Donc on voit bien ici que ça fonctionne très très bien. Une fonction très utile au quotidien est la fonction arrondie. C'est-à-dire que si je prends une valeur, par exemple ici, on va mettre 5, quelque chose, et que je veux arrondir cette valeur, simplement, je peux utiliser la fonction arrondi et je vais passer la valeur de la cellule, je vais mettre un point-virgule pour passer ici le nombre de chiffres que je veux après la virgule. Donc ça peut très bien être 0, par exemple ici je vais faire avec 0, et là on arrondit bien à 6, mais je pourrais dire simplement que je veux 2 chiffres après la virgule, et donc ici on a bien un arrondi à 5,94. À noter
qu'en plus de la fonction arrondi, vous avez également la fonction arrondisup qui vous permet de faire un arrondi systématique à la valeur supérieure. Et on a également la fonction arrondi-inf qui fait l'arrondi à la valeur inférieure. Et donc là, ici, pour le coup, ça va changer. On va bien avoir 5,93. Autre fonction utile, quand on a besoin de savoir la valeur minimale dans une plage de données, c'est la fonction min. Donc cette fonction, bien voilà, on va simplement faire égal min, on va ouvrir la parenthèse, et de la même façon, on va lui passer une plage de valeurs, et elle va nous en retourner la valeur minimale. Donc voilà, ici, 1 par exemple. Donc voilà, si j'avais mis ici par exemple 0, hop, on aurait eu 0 qui nous aurait été retourné par la fonction. Dans le même principe, j'ai également la formule max qui va me donner la valeur maximale comprise dans la plage de cellules. Ici, 9 par exemple. Enfin, j'ai des petites fonctions mathématiques qui me permettent par exemple de retourner un nombre aléatoire. Et par exemple, j'ai la fonction aléa. Cette fonction, voilà, ici, je vais l'utiliser et elle va me retourner à chaque fois un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Si j'ai besoin d'avoir une valeur aléatoire comprise entre deux nombres, voilà, entre deux bornes bien précises, je peux utiliser la fonction aléa entre bornes comme ça. Et dans cette fonction, je vais passer deux paramètres. Je vais lui passer la première qui est la borne minimale. Admettons que je cherche un nombre entre 10, voilà, et la borne maximale, donc 20 par exemple. Et là, mon nombre sera compris entre ces deux bornes, donc 16 est bien compris entre 10 et 20. Attaquons-nous maintenant aux fonctions qui nous permettent de compter. Et celles-là, il y en a pas mal. On va commencer ici avec la plus simple, qui est la fonction NB. Cette fonction NB, elle va aussi prendre une plage de caractères. Voilà, on va terminer cette plage. Et elle va regarder combien de valeurs s'y trouvent. Alors quand je dis valeur, on parle bien de valeur, c'est-à-dire du numérique. Là, j'ai 5, 5, 3, 5, 2. Donc voilà, 5 valeurs numériques. Et on voit bien que le texte qui est ici n'est pas pris en compte, même si le texte commence lui-même par un chiffre. Par contre, ça prend bien en compte les nombres à virgule. Les dates, elles, sont bien prises en compte. Ensuite, on trouve la fonction nbval. nbval va compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides dans une plage donnée. Donc ici, je vais terminer et je vois ici qu'on a un résultat qui est bien de 6. Donc j'ai bien deux cellules ici qui ne sont pas vides, deux ici, une ici et une ici. Le compte est bon. Et donc on voit bien qu'ici, par contre, ça nous prend la cellule en considération, même si ce ne sont pas des valeurs numériques. À l'inverse, vous avez également la fonction nbvid. La fonction nbvid va reprendre également une plage en paramètres et vous dire le nombre de cellules qui sont actuellement vides, c'est-à-dire sans contenu, ces deux-ci. Toujours une petite fonction qui peut être très utile et qui permet de calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Par exemple, je vais prendre le 10 du 10 2020 et je veux savoir le nombre de jours ouvrés entre cette date-là et le 11 du 11, toujours 2020. Et bien pour ça, je vais simplement utiliser la fonction nb jour ouvré. Et je vais passer la date de départ et je vais passer la date de fin. Je ferme et j'ai le résultat qui s'affiche. Après avoir travaillé sur des fonctions Excel qui nous permettent de manipuler des nombres, intéressons-nous maintenant aux fonctions Excel qui nous permettent de travailler du texte. Et la première d'entre elles, c'est la fonction cnums. Donc par exemple ici, si je mets 5 € dans une case, eh bien si je veux récupérer juste le 5, je vais simplement utiliser la fonction cnum et je vais passer le 5 € en paramètre. Voilà. Je valide et j'ai bien 5 qui s'affiche. Donc ça fonctionne avec des formats de cellules qui contiennent en fait un nombre, mais sous une autre forme. Donc ça ne fonctionnerait pas si je mettais simplement ici 5 hamburgers, voilà. Là, on aurait un problème de valeur. Ensuite, nous avons la fonction concat. Celle-là vous permet de fusionner deux cellules qui contiennent du texte. Donc par exemple, si je mets sur celle-ci, salut, et si je mets sur celle-ci, tout le monde, alors on va le mettre comme ça, tout le monde, hop, et que j'utilise cette fonction, qui est la fonction concat, je peux lui passer la première cellule, un point virgule la deuxième, je ferme la fonction, et ici, vous voyez bien qu'il m'a additionné les deux textes. Et c'est ça, ce qu'on appelle concaténer. Alors, je peux aussi venir dans ma fonction ici. Dans ma fonction, venir un petit peu modifier ça et rajouter par exemple un paramètre ici avec du texte déjà préétabli, dans ce cas-ci un espace, remettre un point virgule pour avoir du coup ces trois paramètres
Et dans ce cas-ci, on va additionner les deux cellules avec mon espace. Ensuite, nous avons la fonction qui nous permet d'effectuer un remplacement dans un texte. Donc par exemple ici, si je mets un truc du style « j'aime les frites », il faut bien exprimer un petit peu mon côté belge, et que je mets ici par exemple la formule substitut. Eh bien, je vais lui passer ma chaîne de caractères ici, donc je vais passer ma cellule qui contient mon texte, et ensuite je vais lui passer un nouveau texte. Donc par exemple, je vais faire une recherche sur frites, et je vais les changer par hamburger. Tout simplement. Et je vais fermer la parenthèse, je valide, et si on voit bien que mon nouveau texte, on a bien un remplacement qui a été fait. Alors attention, utilisez quand même substitut prudemment, parce que si je passe par exemple juste un E, et que là je passe un A par exemple, il va me le changer vraiment partout. Donc voilà, je valide. J'ama les fritas. Ça fait un petit peu espagnol du coup. Enfin, une petite fonction bien pratique, si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple des chiffres romains, c'est la fonction romain. J'ouvre simplement cette parenthèse, je lui passe un chiffre, par exemple 100, je ferme la parenthèse et ça me le convertit en écriture romaine. Ensuite, quelques fonctions sur les dates. Quelques fonctions ici sont bien pratiques à utiliser au quotidien. Et en parlant d'au quotidien, vous avez la fonction aujourd'hui qui est disponible. Cette fonction, elle ne prend pas de paramètres, on la valide et elle nous donne la date du jour. En parlant de jour, si j'ai juste besoin d'extraire le jour d'une date, je peux utiliser la fonction jour et lui passer une date en paramètres en validant. Et ici, on voit bien qu'on a sorti le 27 de ma date. Et je dispose également des mêmes fonctions pour le mois, voilà, égal mois, et pour l'année. Donc voilà, si je tape année comme ça, je valide et je dispose bien de la même date ici. Et à chaque fois, j'ai été extraire l'information qui m'intéressait. J'ai également une petite variante qui est la fonction jour-semaine qui va me permettre de venir chercher le jour de la semaine. Donc ici, le 27 du 10, on est le 3e jour de la semaine. Donc attention, Excel par défaut va utiliser le dimanche comme premier jour de la semaine. Et donc on a dimanche, lundi, mardi. Si je veux modifier ce comportement, je peux ajouter un point-virgule et choisir une des options qui sont ici. Donc chaque option est numérotée et me permet d'avoir un comportement bien précis. Donc si je veux un jour du lundi au dimanche, eh bien je vais devoir taper 11 dans cette formule comme paramètre. Et ici, mardi correspond bien au 2e jour de la semaine. Nous arrivons donc aux formules conditionnelles. C'est un passage qui a d'ailleurs été déjà abordé dans la vidéo sur les bases d'Excel. Revenons-en donc très rapidement. La fonction conditionnelle vous permet d'afficher des choses en fonction justement d'une condition. Un petit exemple là derrière, c'est que admettons que j'ai ici une case température dans laquelle je mets une température. Mettons par exemple 19 degrés. Eh bien, si j'ai envie d'afficher un vêtement qui est relatif à la température qui est ici, il me suffirait de faire par exemple égal si, j'ouvre la parenthèse, je mets une condition. Donc je regarde ici, par exemple, je demande à ce que, D3 qui est ici soit inférieur, par exemple, à 18. Donc inférieur s'écrit vraiment comme ça. Vous avez le supérieur, vous avez aussi le supérieur ou égal, vous avez l'inférieur ou égal, et vous avez le égal pour vos tests de conditions. Donc ici, je vais regarder si ma température est inférieure à 18 degrés. Si c'est le cas, donc je vais mettre un point-virgule, je vais mettre la valeur que contiendra la cellule si mon test est vrai. Donc ici, je vais mettre par exemple si c'est inférieur à 18, eh bien on va mettre un pull par exemple. Et si c'est supérieur à 18, eh bien je mettrai donc un t-shirt. Voilà, tout simplement. Et on voit bien ici, je suis à 19 degrés, on met un t-shirt, je suis à 12 degrés, on met un pull. Il y a encore beaucoup à dire sur cette formule conditionnelle, donc si vous voulez approfondir ça, dites-le moi dans les commentaires. Et une des petites choses que j'aimerais rajouter ici, c'est la possibilité de cumuler des conditions. C'est-à-dire que par exemple ici, je pourrais avoir une température et pourquoi pas aussi un temps général, un temps, des conditions météorologiques. Et donc par exemple ici, conditions de pluie, tout simplement. Et donc ce que je peux faire, c'est utiliser la fonction toujours si pour démarrer une condition. Et utiliser directement la fonction OU. La fonction OU, elle va me permettre de tester si au moins une des deux conditions est vraie. Et donc, je peux mettre ici mon premier test. Par exemple, je vais vérifier que ma température, mettons, est toujours inférieure à 18 degrés. Et je vais vérifier ici que mon temps,
est en temps de pluie. Donc par exemple, je vais mettre ici égal, je vais ouvrir des petits guillemets pour indiquer du texte et je vais lui demander si ça vaut pluie. Je vais fermer ça et ici, dès qu'une des conditions sera vraie, la condition en général sera considérée comme vraie. Donc du coup, je vais mettre un point virgule pour marquer la valeur si une des deux est vraie. Donc s'il y a de la pluie ou si la température est inférieure à 18 degrés, là je vais dire de mettre un pull ou un manteau par exemple. Et du coup, si aucune des conditions ici n'est vraie, donc s'il fait plus de 18 degrés et qu'au final il y a du soleil, là on mettra un t-shirt, tout simplement. Donc voilà, je vais fermer cette fonction-ci, voilà. À noter que j'ai bien fermé la fonction ou directement ici, vous voyez, sur les parenthèses rouges, et je vais valider. Et là, on voit bien, il fait 12 degrés, il y a de la pluie, donc on met un pull. On va changer un petit peu, on va mettre 19 degrés et de la pluie, on met toujours un pull. Et si j'ai maintenant 19 degrés et du soleil, je passe bien sur un t-shirt. Enfin, si maintenant il y a du soleil mais qu'il fait 12 degrés, je repasse bien sur un pull. Donc c'est vraiment l'utilité de cette fonction OU, c'est de pouvoir imbriquer comme ça plusieurs conditions très facilement dans une conditionnelle. A noter que vous avez également l'opérateur de condition et. Voilà, tout simplement. Lui vérifiera que toutes les conditions passées ici entre ces parenthèses sont vraies. Donc à noter que là j'ai utilisé deux conditions, mais je pourrais en ajouter plusieurs en les séparant par des points-virgules. Je peux en ajouter en fait autant que je veux, tant que je reste dans cette parenthèse-là. Et alors la fonction et, ici, vérifie que toutes les conditions qui sont ici soient vraies pour effectuer le test. Donc là, cette fonction va vérifier en même temps que la température soit inférieure à 18 et que le temps soit en temps de pluie pour proposer un pull. Sinon, si une des deux conditions-là n'est pas respectée, elle proposera un t-shirt. Toujours dans les conditionnels à présent, vous vous souvenez des fonctions NB qui nous permettaient de compter nos éléments. Eh bien, on en a une qui fonctionne sous forme conditionnelle également. C'est la fonction NBC. La fonction NBC va regarder le nombre de cellules dans une plage qui correspondent à une condition bien précise. Donc d'abord, on lui passe la plage et ensuite, on lui passe la condition. Donc ici, on pourrait lui dire simplement le nombre de cellules supérieur à 3. Voilà, tout simplement. Et il nous dit bien qu'il y a bien 3 cellules dans la plage qui sont supérieures à 3. Donc ici, par exemple, si je la place à 2, on diminue le compteur. Enfin, avant de terminer le petit chapitre sur les conditionnels, je voudrais aussi vous présenter la fonction SUMC. Admettons que j'ai ici une petite recette d'un restaurant. Donc par exemple, on a vendu à la table 1 10 000 euros. Non, pardon, c'est un petit peu trop. On a vendu à la table 1 pour 60 euros. On a vendu à la table 2 pour 30 euros. Et on a vendu à la table 3 pour 40 euros. Admettons que je souhaite faire par exemple une addition de tous les montants supérieurs, par exemple à 35 euros. Et bien pour ça, je peux utiliser la fonction SUMC. Donc avec sum.si, je peux ouvrir la parenthèse, dire ma plage dans laquelle je souhaite faire l'addition, comme d'habitude, passer un deuxième paramètre ensuite qui sera un critère contenu entre guillemets pour ma condition. Donc je pourrais lui dire que voilà, ce que je prends doit être supérieur par exemple à 35. Voilà, hop. Je ferme la parenthèse, je valide, et on voit bien ici que ça m'a additionné le montant de la table 1 et le montant de la table 3. Donc maintenant, si j'avais changé la condition et que je disais 45, il va m'additionner seulement les montants de la table 1 parce que c'est le seul montant supérieur à 40. Enfin, nous allons terminer avec les fonctions de recherche. Ces fonctions vous permettent à chaque fois de rechercher si une valeur est disponible dans un listing de données et parfois aussi de retourner une valeur correspondante. Alors le premier élément que je voudrais vous montrer, c'est la fonction equiv. Alors la fonction equiv, simplement, elle va aller rechercher voilà, une valeur dans une plage de recherche. Donc par exemple, si j'essaye de regarder ici où se trouve le numéro 5 par exemple dans ma liste, eh bien simplement je vais taper 5, c'est la valeur qu'on recherche, donc les 5 ventes de sandwich, et je vais ensuite passer ma plage de recherche. Je vais ensuite terminer la parenthèse, je valide et je vois bien que on est bien à la 3e place. 1, 2, 3, on est bon. C'est l'utilité de cette fonction. Et une deuxième fonction voilà, qui est assez utilisée dans les fonctions de recherche, c'est la fonction recherche-v. Alors on en fait toute une histoire, mais le fonctionnement n'est pas tellement compliqué.
En fait, cette fonction, elle va vous permettre de faire une recherche, pourquoi pas, sur le numéro, voilà, dans une plage de données précisée, et elle va vous permettre de retourner une information correspondante. Donc, par exemple, je pourrais taper le numéro d'un élément ici et retourner à chaque fois le plat qui correspond ou le prix qui correspond. Donc, par exemple ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche V sur un numéro. Et donc, je vais lui indiquer le plat numéro 3. Je mets un point virgule pour passer le prochain argument qui sera le tableau dans lequel je vais faire ma recherche. Donc, ce sont toutes mes données qui sont ici. À noter que la colonne dans laquelle vous allez effectuer la recherche, donc par exemple ici, pour le numéro, doit être la première colonne de la sélection. Et je vais dire, quand tu as trouvé, donc lui va trouver le numéro 3 ici, donne-moi telle colonne. D'accord? Donc ici, on va vouloir le plat, par exemple, et simplement, on va référencer la colonne par son numéro d'ordre dans ma sélection. Donc la première colonne aura le numéro 1, la deuxième le numéro 2, la troisième le 3, et ainsi de suite. Qu'importe où vous commencez votre sélection. C'est toujours la sélection dans ce cadre bleu qui va compter à cette hauteur-ci. Donc nous, on recherche le plat, donc c'est la colonne numéro 2 dans ma sélection, là c'est première, deuxième. Je vais l'indiquer, et je vais appuyer sur Enter. Et là on voit qu'il m'a bien trouvé le numéro 3, et que le numéro 3 c'est bien le sandwich. A l'inverse, maintenant, si je fais une recherche et que je lui passe le numéro 5, voilà ici, numéro 5, il va me trouver ma salade de fruits. Donc voilà, ça c'est bien l'idée. Maintenant, si je voulais trouver le prix en vis-à-vis, donc plutôt que de faire une recherche sur la deuxième colonne, j'irai chercher sur la quatrième colonne qui contient le prix. Voilà, et donc là, j'ai bien le bon prix pour ma salade de fruits. Enfin, je voulais aussi vous présenter la fonction qui est quasi similaire et qui s'appelle recherche H. Recherche H va fonctionner de la même façon, mais pour les tableaux qui présenteront leurs informations dans un ordre différent. Ici, vous voyez que plutôt que mettre une colonne pour numéro, une colonne pour plat, une colonne pour nombre de ventes ou pour prix, ici, j'ai mis plutôt une ligne qui présente les numéros, une ligne qui présente les plats, une ligne qui présente le nombre de ventes et une ligne qui présente les prix. Ce qui fait que si je veux faire plus ou moins la même recherche, par exemple chercher le plat qui porte le numéro 3, eh bien je vais lui passer le numéro que je cherche, le numéro 3. Je vais ensuite lui passer la sélection et je vais ensuite lui passer la ligne dans laquelle je dois aller chercher mon information. Donc ici, on est sur la même logique. On va toujours commencer à la ligne 1, puis la 2, la 3, la 4, etc. Et donc ici, le numéro. Et donc ici, l'information que je cherche, elle est bien sur la ligne numéro 2, autrement dit, dans les plats. Et donc, je vais simplement taper 2 ici et je vais fermer ma fonction. Je vais valider. Et donc, j'ai bien cherché ici le numéro 3. Et quand je valide, on voit bien que le numéro 3 à la deuxième ligne, eh bien, c'est bien un sandwich. Donc, voilà l'idée des recherches V et des recherches H. C'est le même principe, sauf que le sens dans lequel est organisées les données qu'on recherche change un peu. Et voilà pour les fonctions Excel les plus utiles. Si jamais vous avez d'autres suggestions, eh bien surtout n'hésitez pas à les partager dans le commentaire afin d'en faire profiter un petit peu tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo, eh bien, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ou à la partager à des personnes qui en auraient peut-être besoin. J'espère que ça pourra vraiment vous faciliter la vie. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. À bientôt.